Retour ici sur ce plateau de Carrément Sport. À présent, nous allons parler du champion en titre, le Orea AC, qui s'est imposé pour la première fois cette saison sur la terre battue au stade Feu de Fissa de Kindia, sur la plus petite des marques, grâce à une réalisation de Boniface Abba. 3 matchs joués à l'intérieur, une seule victoire, 2 défaites. Les marques sont, comme vous l'avez dit, trop étriquées. Il y a 1-0 à Kamsar, en faveur du club industriel de Kamsar, 1-0 à Bokeh, en faveur de Wakria. Mais avant-hier, sur la terre bénie de Kindia, et le fils béni, oui, c'est un terre béni. Puisque nous savons qu'on était vraiment pourchassé par le Hafia qui venait en toute pompe. Aussi le Santoba qui n'a pas aussi dit son dernier mot, même si le Santoba qui commence par rapport aux supputations au sein de ce club. Le Dané, le Nem de Dané. Donc le Orea Athletic Club de Matam est allé s'imposer face au Ganga FC. J'avoue que c'était pas une rencontre facile, puisqu'on a trouvé les gladiateurs de Mamadou Sam Diallo qui ont tenu jusqu'à la 71e minute à Doulé. Il faut d'ailleurs, vous conviendrez avec moi, si les attaquants, les joueurs de Ganga FC étaient trop réalistes, étaient vraiment expérimentés, ils allaient être les premiers à ouvrir le score face au Orea, puisque quand je prends le jeune Bongono, quand je prends Etienne Bongono, quand je prends Momelamine Kamara, qui est issu de la réserve du Orea, Momelamine, quand je prends le jeune Ibrahim Gassama, également de la réserve du Orea, quand je prends Mohamed Sissé, qui ont vraiment mis le pied sur le ballon, puisqu'ils savent le faire sur cette terre battue pour inquiéter la défense. Une défense, nous, Luc, ces jours-là, puisqu'il y avait Samasekou et Momelamine Fofana, qui ont joué. Qui ces derniers temps justement, qui ont du mal à jouer, qui ont joué face à cette formation de Ganga. Mais tenez-vous, l'enfant prodige de Kindia, Boniface Abba, comme il est habitué à ce terrain de Zakobi, il a fustigé une tête décroisée pour battre le portier Abouakar Fofana, ancien aussi du Orea Athletic Club. Fiston, qui à la 111e minute, qui donne franchement les 3 points au Orea, et finalement tout le stade a acclamé ce but-là. Je me suis même dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un ancien de la maison. C'est un ancien, ou bien on aime le Orea, ou bien on aime Boniface. C'est un ancien de la maison. Ou bien on aime Boniface. Donc vous voyez, les 3 points sont acquis et le Orea a tiré, et franchement, devant le Hafia, le Orea qui engage maintenant 41 points, derrière le Hafia qui a 34 points, Santoba également 34, mais goal différentiel Hafia plus 9, pour Santoba plus 3, qui rêve d'être champion. Francis Maoumou, à l'allure où vont les choses, est-ce qu'on peut dire que cette équipe du Orea se dirige tout droit vers le titre? Bien sûr, ça ne faut pas qu'on se cache le visage, parce que cette équipe du Orea, avant d'entamer ses matchs en retard, les autres concurrents directs qui ne sont autres que le Hafia et le Santoba avaient la possibilité de vraiment mettre un peu d'écart entre eux et cette formation du Orea, mais ils n'ont pas su profiter. Tout à l'heure, Label le disait, quand on prend un peu, on ne va pas trop s'accentuer là-dessus, parce que c'est le même problème. Quand on prend un peu la situation du Santoba FC, où c'est autour de cette prime qui a un peu peiné sur le moral des jeunes. Donc vous voyez un peu. C'est pourquoi réellement, au niveau de ces clubs-là, les responsables doivent s'engager réellement à satisfaire. Parce que quand vous assignez un objectif à un individu, il faudrait que vous aussi, vous les moyens de votre côté, permettant d'atteindre. Justement. Parce que si les moyens ne sont pas là, il va pas se tuer au moins pour pas venir au moins à vous donner votre résultat que vous vous y attendez. Donc c'est un peu ça. Quand on prend un peu l'exemple sur le Hafia avait bien démarré le championnat et tout le monde se disait réellement cette année le Hafia va jouer le titre et s'il faut même le Hafia va faire mal à cette formation du Orea. Mais malheureusement on a vu que le Hafia était tombé dans l'euphorie de la confiance. À un moment donné ils ont complètement trébuché. Et quand tu me parles aujourd'hui que le Orea a joué 3 matchs sur terre battue, ils ont remporté une victoire, je vais dire que réellement c'est pas médiocre. Parce que connaissant réellement la réalité, Francis, je ne suis pas d'accord avec vous. Justement, vous ne serez pas d'accord avec moi parce que, laissez-moi finir. Connaissant le champion en titre, le grand Orea, en 3 rencontres, c'est 2 défaites, une victoire. Mais n'oubliez pas aussi que c'est en terre battue. Je l'ai bel et bien précisé. Mais ils sont tous des Africains, Francis. Oui, ils sont tous des Africains, on n'en disconvient pas. Quand Javier Bernal était venu ici,
Ça, c'était la politique de Javier. Justement. Et on a vu l'entraîneur assistant aujourd'hui, Barizakis, qui est allé gagner à Kindia. Justement, maintenant j'en reviens, mais c'est pas les mêmes systèmes. C'est pas les mêmes systèmes. Et aujourd'hui, le Orea a gagné à l'intérieur. Le Orea a gagné à l'intérieur. Moi, d'une part, oui, mais dans le passé aussi, le Orea a appelé à l'intérieur. Maintenant, laisse-moi finir. Je vous écoute, Francis. Justement, ça, j'en ai de dire. Dans le passé, c'était pas facile. On se rappelle un peu de Victor Zvenka. Qu'est-ce qui a changé, Francis? Victor Zvenka, au début, quand il est venu, avant de s'acclimater à la condition de l'intérieur, c'était pas facile pour lui aussi. Il fallait vraiment s'adapter. N'oubliez pas que quand vous êtes habitué à jouer sous gazon et que vous quittez réellement ce terrain pour aller sous terre battue, c'est pas facile. Moi, vous êtes là, vous avez joué au football. C'est comme si quand tu quittais. Victor a joué. Victor a fait jouer Khadim Ndiaye au cassé sur la terre à Sigiri. Il a eu une victoire, un match nul. Pour une victoire, un match nul. Un match à Kankan pour une victoire. Pour une victoire. Un match à Bouquet, un match nul. Un match à Kamsar, une victoire. Exactement.